Le mot évangile, il sorti dans le mot grec qui c'est euangelion, qui simplement signifie bonne nouvelle. Donc, lorsqu'on parle de évangile, en gros, ou simplement veut dire bonne nouvelle. Maintenant, le mot évangile, surtout au 1er siècle, il n'est pas seulement qu'on utilisé dans un contexte religieux en fait. C'était un mot qui était utilisé dans plusieurs domaines, dans le domaine militaire ou bien politique, etc. Donc, il était plus souvent qu'on parlait de l'évangile lorsque après raconter une bonne nouvelle, par exemple, une victoire ou bien règne d'un empereur. Lorsque un roi montait en puissance ou bien dans la guerre pour des victoires, souvent dit ça sont bonnes nouvelles, un evangelion. Bon, nous utilisons un contexte pour vers les années 330, alors 333 à 330 avant Jésus-Christ, lorsque Alexandre le Grand, qui était roi de la Macédoine, et après la guerre avec le roi de Perse. Donc, si Alexandre le Grand était battu le roi de Perse, il a venu régner presque sur tout le monde méditerranéen. Donc, c'était une victoire qui était bali en pile puissance. Et heureusement pour lui, Alexandre le Grand a gagné la bataille là. Il a un homme été sélectionné pour porter nouvelle là aller dans la ville Macédoine. Pour dire Alexandre le Grand est désormais le roi des rois, cela veut dire c'est roi tout l'autre roi qui dans la région yo, parce que li bat le roi de Perse. C'était ça qui était gardé comme evangelion. Par exemple, lorsque le messager s'apprend dans la ville là, il était paraît pour habitant il dit comme ça, moi j'ai un evangelion, moi j'ai une bonne nouvelle. Bonne nouvelle là c'est que Alexandre le Grand est désormais le roi du monde méditerranéen parce que il bat le roi de Perse. C'est de quoi ça qu'on utilise. Et bien c'est même mot ça que Paul va utiliser dans le contexte religieux lorsqu'il a parlé de l'évangile de Jésus-Christ. Maintenant cette fois-ci, c'est pas Alexandre le Grand est désormais le roi sur le monde méditerranéen parce qu'il était battu le roi, mais c'est Jésus-Christ qui est le roi des rois, Seigneur des seigneurs, sauveur de la terre, qui gagne autorité pour juger les morts et les vivants parce qu'il a vaincu le péché, la mort et les puissances infernales. Donc, l'idée vaincre le péché parce qu'il était mené en vie sans péché, sans tâche. La Bible dit que Jésus-Christ est tenté en toutes choses, il ne va commettre aucun péché. Et aussi, dans Jean 8, Jésus-Christ est capable devant toute une génération, pharisiens, scribes, il dit, si on a nous qu'à convaincre de péché, fais-moi connaître. Pas que personne qui t'a dit qu'une fois où tu es t'as fait un péché. Donc, à force que tu es mené en vie sans péché, donc il est capable de faire un cas de justice lorsque nous plaçons la foi dans lui. Donc à force que tu es en vie sans péché, nous sommes capables de couvrir avec la justice de Christ et nous avons accès à entrer dans la présence du Père sans que nous pas peur, sans que nous pas trembler comme les sacrificateurs de l'ancienne alliance. Et aussi Jésus-Christ a vaincu les puissances infernales. Dans Colossiens 2, Paul dit Jésus-Christ a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle. Le mot publiquement en spectacle que Paul utilisait, il était comme ça que tu voulais dire très bien parce que dans ça, lorsque l'empereur romain allait la guerre avec un autre roi, lorsque le roi était convenu avec l'autre roi dans la ville Rome, il y avait tous les citoyens et puis il fait roi passer dans le tout net, presque tout uni, chaîne dans cou, chaîne dans pied et puis il coupe pouce pour par exemple qu'à encore. Pour par exemple qu'à épée encore. Donc empereur là fait ça pour te dire citoyens comme ça, non seulement roi ça va pas pouvoir sur nous encore, il pas qu'à kembe zam contre nous encore. Donc lorsque Paul dit Jésus-Christ dépouiller les dominations et les autorités et livre publiquement spectacle, cela veut dire Jésus-Christ dit à nous-mêmes les citoyens du royaume de Dieu, nous qui placent la foi nous dans lui-même, non seulement esprit ça pas de pouvoir sur nous encore et pas qu'à des âmes contre nous encore. Seules âmes ennemies qu'à contre nous c'est seulement ruse. Mais après ça va gagner quel pouvoir, quelle autorité sur nous. Et aussi Jésus-Christ dit aussi vainc la mort. La Bible dit lorsque tu es fini enterré, tu places dans la tombe là, et tu mettais des soldats pour te veiller pour pas venir voler corps. Pendant ce soldats va veiller à gauche, à droite, et puis gauche qui sortit en l'air, qui descendent le premier jour de la semaine là, ils roulaient roches là. Et puis la lumière de la résurrection de Christ, il frappait les soldats comme morts. Parce que Jésus-Christ habitait une lumière que personne ne peut voir, une lumière qui est inaccessible. Et puis il sortit dans la tombe là, il n'est plus de la tombe. Et à force que l'été avec la mort, nous-mêmes tout, marcher dans la puissance de résurrection, ça, la mort, pas de pouvoir sur nous, qu'a dit à l'instar de Paul, au mort où est ta victoire, au mort où est ton aiguillon à la croix fut brisé et ta victoire anéantie. Et même lorsque nous mourons, c'est que qu'on va la bataille pourrie,
Maintenant, nous monter à aller de la présence de Dieu. Et aussi, lorsque Jésus-Christ est pour retourner, nous pour nous sortir dans la mort, nous pour nous ressusciter de la mort, parce que nous ne pouvons pas quitter nous, pas griffer, parce que sauve-nous. Il te vainc la mort. Donc c'est ça l'évangile. Donc prêcher l'évangile, c'est pas monter sur un chair dire pas quel bagage, faut pas quel bon bruit. Prêcher l'évangile, c'est prêcher Jésus-Christ. L'évangile, c'est Jésus-Christ en résumé. Donc si on peut parler de Christ, on peut parler de l'évangile. Docteur R.C. Sproul, il dit que l'évangile, c'est la personne et l'œuvre de Jésus-Christ et comment que nous sommes capables d'appliquer en notre faveur pour notre bénéfice. Donc, de nos jours, à force que nous tellement mentionné mot ça, l'évangile tout le temps, divine pas combien mot par réellement gagne pile valeur. Et pourtant, ce mot qui gagne pile valeur, surtout pour les chrétiens du 1er siècle, au point où Paul dit, je ne fais pour moi-même, dans chapitre 20, verset 24, il dit, je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Paul te dit pas faire 15 cas, même s'il mourit, ça pas garder. Tout les mêmes te résumé en annoncer l'évangile de la grâce. Et ceci, disciples de l'accord, livré vie pour l'évangile, ça. Ils ont été crucifiés, battus, lapidés, maltraités. Ils ont tout d'accord, livré vie à cause de cette bonne nouvelle que nous-mêmes, jeudi, nous jouons avec lui. Nous pas comprendre signification cachée derrière ça, qui valeur cachée derrière ça, parce que parler de l'évangile. Donc le mot évangile est résumé en Jésus-Christ. Parler de l'évangile, c'est parler de la résurrection de Christ, c'est parler de Jésus-Christ qui est le roi des rois, qui vainc le péché, la mort et les puissances infernales, et qui est le Seigneur, et Sauveur pour tout le monde qui a placer la foi dans lui. Shalom.